Le livre audio, une autre façon de lire? La foire du livre de Bruxelles ouvre ses portes ce jeudi 5 mars, l'occasion de vous parler du livre, mais pas le livre papier, mais bien du livre audio. La formule existe depuis pas mal d'années, et elle commence à sortir de la confidentialité. Le regard du public sur le livre audio a changé, c'est le point de vue d'Olivier Carpentier, qui a fondé en France en 2013 le site marchand Boucle d'oreille. En fait, le livre audio a été considéré jusqu'à assez récemment comme un produit pour ceux qui ne peuvent pas lire, alors que depuis quelques années, le public a pris la mesure que c'était vraiment une vraie façon de lire alternative, mais pour tout le monde. Donc, pour ceux qui aiment lire, le livre audio est une façon tout à fait valable d'accéder au texte. Curieusement, ce changement de regard a été rendu possible par quelques grandes sociétés américaines, notamment Amazon avec sa filiale Audible, qui propose plusieurs milliers de titres en français. Mais surtout, les éditeurs ont élargi leur offre de livres audio en collant plus à l'actualité littéraire, avec aussi des noms qui claquent. Ci-dessous un extrait Audiolib, qui présente « Miroir de nos peines » de Pierre Lemaître, lu par l'auteur. 6 avril 1940. Chapitre 1. Pour connaître la suite, il faut acheter le livre, soit en forme audio, soit évidemment en papier. C'est le début du livre et l'enregistrement sous format MP3 va durer tout de même 14 heures. Voilà une question à laquelle il est difficile de répondre. Un sondage Ipsos que vient de recevoir, après financement bien sûr, la Fédération Wallonie-Bruxelles indique que le livre audio est utilisé par 10% des gens, mais des gens qui lisent déjà au format numérique. En France, Olivier Carpentier estime, lui, que le livre audio capte entre 1 et 3% des ventes de livres. Mais pour lui, au fond, ce qui compte, c'est surtout l'accélération, la progression qui, dit-il, est plus forte que celle de l'e-book. Donc, en fait, on est en train de réaliser le rêve des professionnels du livre audio, c'est-à-dire que l'audiobook va peut-être dépasser l'e-book parce qu'il est finalement plus adapté à la vie quotidienne, au smartphone, à plein de choses. Le livre audio est d'ailleurs souvent utilisé dans les transports en commun, en voiture, en faisant du sport aussi, ou chez soi quand on cuisine, quand on fait le ménage ou du jardinage par exemple, mais quand on bouge. Le risque principal, c'est que les GAFA, les fameux Google, Apple, Facebook et Amazon, confisquent ce marché avec leurs offres d'abonnement, au détriment des libraires et des acteurs traditionnels de la chaîne du livre, en profitant du prix élevé du livre audio, c'est ce que pointe que Olivier Carpentier. C'est très difficile pour le livre audio d'atteindre le grand public dans son prix nominal, et c'est là que s'engouffrent des offres de type abonnement, des effets d'aubaine avec de la gratuité, de la vente à perte, des choses comme ça. Il faudrait donc que beaucoup plus de gens s'intéressent au livre audio encore, pour que le prix de vente descende, parce que vous comprenez bien que l'éditeur a besoin d'amortir ses coûts de production, qui sont assez élevés. Ce sont des coûts qui se superposent aux coûts initiaux du livre. Ces coûts de production sont vraiment très élevés. Or, une grande partie des lecteurs continue à considérer que le prix d'un livre audio, et ça vaut d'ailleurs aussi pour les e-books, les livres électroniques, doit être nettement moins élevé que le prix du livre papier broché traditionnel. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La foire du livre de Bruxelles ouvre ses portes ce jeudi 5 mars, l'occasion de vous parler du livre, mais pas le livre papier, mais bien du livre audio. La formule existe depuis pas mal d'années, et elle commence à sortir de la confidentialité. Le regard du public sur le livre audio a changé, c'est le point de vue d'Olivier Carpentier, qui a fondé en France en 2013 le site marchand Boucle d'oreille. En fait, le livre audio a été considéré jusqu'à assez récemment comme un produit pour ceux qui ne peuvent pas lire, alors que depuis quelques années, le public a pris la mesure que c'était vraiment une vraie façon de lire alternative, mais pour tout le monde. Donc, pour ceux qui aiment lire, le livre audio est une façon tout à fait valable d'accéder au texte. Curieusement, ce changement de regard a été rendu possible par quelques grandes sociétés américaines, notamment Amazon avec sa filiale Audible, qui propose plusieurs milliers de titres en français. Mais surtout, les éditeurs ont élargi leur offre de livres audio en collant plus à l'actualité littéraire, avec aussi des noms qui claquent. Ci-dessous un extrait Audiolib, qui présente « Miroir de nos peines » de Pierre Lemaître, lu par l'auteur. 6 avril 1940. Chapitre 1. Pour connaître la suite, il faut acheter le livre, soit en forme audio, soit évidemment en papier. C'est le début du livre et l'enregistrement sous format MP3 va durer tout de même 14 heures. Voilà une question à laquelle il est difficile de répondre. Un sondage Ipsos que vient de recevoir, après financement bien sûr,
La Fédération Wallonie-Bruxelles indique que le livre audio est utilisé par 10% des gens, mais des gens qui lisent déjà au format numérique. En France, Olivier Carpentier estime, lui, que le livre audio capte entre 1 et 3% des ventes de livres. Mais pour lui, au fond, ce qui compte, c'est surtout l'accélération, la progression qui, dit-il, est plus forte que celle de l'e-book. Donc, en fait, on est en train de réaliser le rêve des professionnels du livre audio, c'est-à-dire que l'audiobook va peut-être dépasser l'e-book parce qu'il est finalement plus adapté à la vie quotidienne, au smartphone, à plein de choses. Le livre audio est d'ailleurs souvent utilisé dans les transports en commun, en voiture, en faisant du sport aussi, ou chez soi quand on cuisine, quand on fait le ménage ou du jardinage par exemple, mais quand on bouge. Le risque principal, c'est que les GAFA, les fameux Google, Apple, Facebook et Amazon, confisquent ce marché avec leurs offres d'abonnement, au détriment des libraires et des acteurs traditionnels de la chaîne du livre, en profitant du prix élevé du livre audio, c'est ce que pointe que Olivier Carpentier. C'est très difficile pour le livre audio d'atteindre le grand public dans son prix nominal, et c'est là que s'engouffrent des offres de type abonnement, des effets d'aubaine avec de la gratuité, de la vente à perte, des choses comme ça. Il faudrait donc que beaucoup plus de gens s'intéressent au livre audio encore, pour que le prix de vente descende, parce que vous comprenez bien que l'éditeur a besoin d'amortir ses coûts de production, qui sont assez élevés. Ce sont des coûts qui se superposent aux coûts initiaux du livre. Ces coûts de production sont vraiment très élevés. Or, une grande partie des lecteurs continue à considérer que le prix d'un livre audio, et ça vaut d'ailleurs aussi pour les e-books, les livres électroniques, doit être nettement moins élevé que le prix du livre papier broché traditionnel. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.